Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 12 janvier 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition avec les nouvelles de la présidence. Et à l'actualité et à la une de l'actualité, nous avons cette nouvelle concernant le président Fattah el-Sisi qui a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le chef du service d'enseignement généraux Abbas Kamel et le ministre de l'aviation civile Mohamed Abbas Helmi. Au cours de la réunion, le président a ordonné de moderniser le secteur de l'aviation civile et ce, dans le cadre de la bonne gestion des ressources de l'État. Le président a également ordonné ses directives d'investir la position géographique et stratégique de l'Égypte pour assurer de grandes opportunités dans les domaines de l'aéronautique et du tourisme. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a indiqué que la réunion avait porté sur le suivi des plans prospectif du secteur de l'aviation civile. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a passé en revue un rapport détaillé sur les derniers développements de la libération douanière des marchandises dans les différents ports du pays. Le porte-parole du cabinet ministériel, Nader Saad, a déclaré que les marchandises ou des marchandises d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars avaient été libérées durant la période du 1er au 10 janvier. Le rapport a abordé la valeur totale des cargaisons libérées, soulignant que la valeur des marchandises destinées à des fins industrielles avait atteint 613 millions de dollars, y compris les denrées alimentaires et les matières premières destinées à l'industrie, ainsi que les pièces détachées utilisées dans le secteur industriel. La valeur des cargaisons du secteur pharmaceutique libérées a quant à elle atteint 56 millions de dollars. Toujours concernant le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a déclaré que le gouvernement accorde un intérêt majeur aux efforts déployés par l'autorité égyptienne du contrôle financier, le FSA, pour développer les services financiers non banquiers. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une réunion hier avec le PDG de l'autorité, Mohamed Farid, et d'autres responsables. Le point dans ce commentaire. Le gouvernement accorde un intérêt majeur aux efforts déployés par l'autorité égyptienne du contrôle financier pour développer les services financiers non bancaires. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Moustapha Madbouli lors d'une réunion avec le PDG de l'autorité Mohamed Farid et d'autres responsables. Madbouli a souligné le rôle central de l'EFSA qui s'est chargé d'assurer les fonds nécessaires au plan de développement économique et social exécuté par le gouvernement, affirmant la nécessité d'assainir le climat des affaires pour permettre à toutes les parties d'étendre leur activité à l'appui de l'économie égyptienne. Le Premier ministre a jugé impérative la concertation et la complémentarité des efforts et des plans de toutes les parties pour renforcer la performance de la bourse des valeurs égyptiennes et confirmer l'importance d'élaborer et de mettre en œuvre des plans et programmes d'action censés promouvoir la qualité et la compétitivité des services variés fournis par le secteur financier non bancaire, étant un acteur principal aidant les entités économiques à diversifier leurs sources de financement pour agrandir leur activité et moderniser leurs performances. M. Farid a de son côté indiqué que le FSA travaille actuellement en partenariat avec les différentes parties pour concrétiser une vision ambitieuse destinée à développer les marchés financiers non bancaires tout en préservant la stabilité et la performance des transactions qui y sont engagées et réalisant un équilibre garantissant les droits de tous les clients qui y opèrent, a indiqué M. Farid. Le FSA, a-t-il renchéri, œuvre actuellement à dématérialiser tous les services financiers non bancaires afin de consolider l'inclusion financière et intégrer d'autres tranches de la société à ces services pour qu'elles puissent profiter des assurances, des investissements et des financements. Le président de la Bourse du Caire, Rami El Dakani, a fait remarquer que la performance de la Bourse des valeurs égyptienne s'était améliorée pendant la période passée grâce aux récentes réformes de la politique monétaire et que la capitalisation boursière des sociétés cotées en bourse avait franchi un record, soit 1,35 trillion de livres.
Et le chef de la diplomatie, Samar Shoukry, s'est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue soudanais pour le féliciter à l'occasion du Nouvel An. Lors de l'entretien, Shoukry a déclaré que l'Égypte espérait cette année plus de stabilité, de prospérité, de consensus national au Soudan, ainsi qu'une consolidation des relations bilatérales. Les deux ministres ont examiné la coopération conjointe et ont convenu de l'importance d'activer les travaux des commissions politiques et techniques conjointes. Les diplomates ont jugé important de booster les projets communs, notamment les projets d'interconnexion électrique et d'intégration agricole. La conversation téléphonique a aussi porté sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, dont le dossier du barrage de la Renaissance. Et à cet égard, les deux ministres ont convenu de poursuivre la coordination et la concertation au cours de la prochaine période. Et on va parler économie à présent. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que l'État tient à stabiliser les politiques fiscales malgré les enjeux économiques mondiaux difficiles qui imposent des pressions inédites sur les budgets des États, dont l'Égypte, en raison entre autres de la flambée des prix du carburant et des aliments et de la hausse des coûts pour accéder au marché international, a affirmé Maït, qui a adressé ainsi un message à la communauté des affaires lors de la conférence de l'association fiscale tenue sur les investissements et les conséquences économiques mondiales et leur impact sur le système fiscal. Le ministre a indiqué qu'une conférence serait tenue dans la période à venir avec les symboles de la communauté des affaires pour annoncer le document des politiques fiscales et de l'État dans les 5 prochaines années. L'État n'a aucune intention d'imposer de nouveaux impôts aux activités économiques ni de toucher aux impôts sur les bénéfices commerciaux et industriels, a-t-il dit, faisant état de l'élaboration d'un projet de loi pour régler les anciens dossiers fiscaux et ce conformément aux directives présidentielles. Nous allons parler climat à présent. Le champion de haut niveau pour le climat de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique COP27, Mahmoud Mohiddine, également envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'agenda 2030 pour le développement durable, a proposé de nouveaux arrangements pour le financement de l'action climatique et de développement qui sont conformes aux propositions de réforme de l'architecture financière internationale. Selon Mohiddine, le système de financement selon cette proposition est basé sur une période de grâce d'au moins 10 ans et une période de remboursement de 20 ans avec un coût n'excédant pas les 1%, qui comprend la contribution à l'assistance technique et est fournie par les institutions financières et fonds de financement spécialisés existants et les engagements financiers pris par les pays en développement. Il a affirmé que la réalisation de l'intérêt national de pays riches, menacés par le risque de la détérioration du climat, ainsi que la sécurité internationale à travers les déplacements massifs et l'augmentation du phénomène de l'asile climatique, les incitera à contribuer au financement des objectifs de développement durable, y compris l'objectif de lutter contre les changements climatiques. Un peu de culture à présent. La plus grande librairie flottante du monde d'origine allemande, le Logos Hop, qui s'était arrêté à Port Saïd, a été visité jusqu'à présent par 32 000 personnes. Voici un commentaire et ensuite nous avons notre invité par téléphone. Le gouverneur de Port Saïd, Adel El-Radban, a indiqué que 32 000 personnes avaient visité jusqu'à présent la plus grande librairie flottante du monde d'origine allemande, le Logos Hop. Une concertation est engagée entre les autorités exécutives et sécuritaires pour faciliter le déplacement des visiteurs de et vers le bateau librairie et leur assurer tous les moyens de confort, a fait savoir le gouverneur. Le Logos Hop s'était arrêté à Port Saïd et a ouvert ses portes aux visiteurs depuis jeudi dernier.
Il quittera Port Saïd le 23 janvier pour le port jordanien d'El Aqaba. L'avantage de cette librairie flottante est que les livres sont moins chers et on y trouve tous les types de livres, des romans, des livres pour enfants, les classiques de la littérature, des livres historiques ou des documents, mais aussi des ouvrages sur les arts et même religieux, le tout en anglais et en espagnol. 65% des 5000 ouvrages à bord sont en espagnol. Avec le Logos Hop, ce n'est pas le livre qui prend la mer, c'est la mer qui apporte le livre. Ce ferry converti en foire de livres flottante parcourt les mers et océans de la planète pour donner une présence aux livres là où il reste difficile d'accès. Après 4 années de voyage dans les eaux asiatiques, le Logos Hop s'est engagé pour une mission d'une dizaine d'années en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Depuis 2009, le navire a accosté dans plus de 90 ports autour du monde pour des escales de plusieurs jours. Et nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan pour nous parler justement de cette initiative. Bonjour. Bonjour. Bonne année à vous tout d'abord. Bonne année à vous. Alors, c'est vrai que l'être humain, ces derniers temps, on parle de lui dans des sujets où malheureusement, qui ne sont pas flatteurs, avec toutes ces guerres, avec toute cette atrocité qui se passe dans le monde. On parle beaucoup de souffrance, mais pour une fois, on va parler d'une initiative qui fait du bien, qui fait sourire et depuis 2009, donc, cette librairie flottante fait le bonheur de beaucoup de personnes. En Égypte, nous avons eu la chance, donc, où les 32 000 personnes qui l'ont visitée ont eu de la chance de la découvrir. C'est vrai que on se rend compte à quel point la culture peut faire du bien à l'être humain malgré la technologie présente. Ça, c'est sûr. Quand on voit, après l'absence pendant 12 ans, ce bateau, ce salon de livres, si on peut dire, flottant, joue un rôle très important parce que, justement, je peux faire partie de l'ancienne génération qui est habituée justement à lire les livres et tout. Aujourd'hui, la nouvelle génération apprend toujours à chercher sur Internet, sur Google, et là, justement, ce retour aux livres, justement, c'est une chose qui est très importante. Moi, justement, personnellement, quand je lis un livre, je sens que j'apprends plus, même plus mieux que quand je regarde sur Google. Je vois que c'est une initiative très importante et ça fait rencontrer les gens. Déjà, la rencontre avec les gens et surtout le personnel qui travaille sur le bateau, c'est important, le contact, c'est très très bien. Et là, apprendre par la lecture d'un livre, ça aide beaucoup la nouvelle génération à varier leur façon de recherche. Donc, je vois que cette initiative est très très importante et ça permet aux jeunes justement de regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir, justement quand on voit le bon choix du nom, Logos Hope. Exactement. Donc l'espoir est là. Et là, ce bateau, je peux dire que ce bateau répand l'espoir dans tous les pays du monde qu'elle visite. Alors, l'Égypte est la première station, la première station africaine de cette librairie flottante. Il faut savoir qu'à partir de janvier jusqu'à encore 10 ans, ce bateau va flotter en Afrique et pourra aller dans des zones qui, eux, n'ont pas notre chance à nous d'avoir accès à des livres et peut-être justement offrir cet espoir ou ce bonheur à des enfants qui n'ont jamais touché de livre. Ça, c'est vrai, et ça, c'est un point très important. Justement, la lecture, ça, c'est le bon chemin vers une personnalité équilibrée, cultivée, ouverte sur le monde, et comment ce plan de culture qu'on trouve dans cette librairie flottante, ça va aider à ouvrir les yeux des jeunes et du monde entier sur le monde entier. Et là, ça c'est très important, un avenir vraiment qui montre bien la collaboration, la différence, accepter les différences et connaître l'autre. Ça c'est très très important pour l'avenir. Justement, le Google et l'Internet
a fait que chacun cherche d'une façon individuelle ses intérêts pour les points intéressants pour chacun, mais aussi ça permet le livre d'ouvrir le monde sur le monde. Et là, donc, la jeunesse est très importante, ciblée d'une façon très importante, surtout que le continent africain, c'est le continent qui possède le plus grand pourcentage de jeunes dans le monde entier. C'est vrai. Hazem Hassan, merci à vous de votre intervention ce matin. J'espère qu'effectivement, cette année sera pleine d'espoir donc pour la population tout entière. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Midi au Caire. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Night TV International. Au revoir.